Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les snipers qui peuvent one-shot dans Warzone. Donc on en a 5, il n'y a pas que le KTMR, il y a aussi 3 snipers de Modern Warfare 2 et 2 snipers de Modern Warfare 3 qui peuvent one-shot dans Warzone. Et donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va commencer avec les stats, on va comparer pourquoi il y en a qui sont viables et ceux qui sont meilleurs que les autres, et ensuite on finira avec les loadouts, comme à chaque fois dans mes vidéos. Alors c'est parti, on commence avec les stats maintenant. Alors c'est parti, on commence avec les 5 snipers. Donc on voit qu'on en a 3 de Modern Warfare 2. On a le FGX Imperium, l'intervention, on a le MCPR 300 et le Victus XMR. Donc ces 3 snipers, ils peuvent one-shot dans Warzone et on verra qu'ils ont gardé le même système qu'à la fin de Warzone 2 où on n'avait que ça comme alternative. Avec Warzone 3, en tout cas la nouvelle version où on a intégré Modern Warfare 3, ils ont rajouté le KTMR, qui lui est un peu le sniper qu'on imagine, qui peut one-shot à toutes les distances, quelles que soient les balles. Et finalement, avec une saison plus récente, ils ont rajouté le XRK Stalker, qui peut, depuis la saison 2, one-shot également. Donc on a ces 5 snipers. Le but, c'est qu'on va regarder les stats, et on va en fait à la fin établir un classement des meilleurs. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a un peu des différences en termes de comment ils peuvent one shot. Le premier et donc le meilleur en termes de one shot distance, c'est sans hésiter le KTMR. C'est-à-dire que le KTMR, il peut one shot à toutes les distances quand tu tires dans la tête, quelles que soient les munitions. Tu as pas besoin d'utiliser des munitions explosives comme c'est le cas par exemple pour le Victus, le FGX et le MCPR. Donc ces trois snipers que je viens de montrer, ils ont un vrai problème, c'est que tu es obligé d'utiliser les munitions explosives pour qu'ils one-shot. Par contre, avec les munitions explosives, tu peux le one-shot à toutes les distances. Si tu arrives, et donc je précise bien si tu arrives, à mettre une tête à 500 mètres avec des munitions explosives, ça va one shot, ça va le down ton ennemi. Donc on verra que évidemment bah, ces munitions explosives elles viennent avec un trade-off qu'il va falloir compenser. Et enfin, il y a le XRK Stalker qu'ils ont introduit avec la saison 2. Non, c'est la saison 1, ils l'ont introduit, mais il était nul. Et avec la saison 2, ils ont fait en sorte qu'il devienne one-shot. Et donc là, instantanément, il est devenu très fort et très utilisé. Et lui, il peut one-shot avec toutes les munitions, mais par contre, il a une spécificité, c'est qu'il y a une range. Donc, jusqu'à une certaine range dans la tête, il va one-shot. Mais après cette range, il one-shotera plus. On verra qu'avec le loadout que je propose, cette range, c'est jusqu'à 75 mètres. Le minimum que tu puisses avoir avec ce XRK Stalker, donc si tu mets aucun accessoire, c'est jusqu'à 50 mètres. Et le maximum range que tu peux avoir, c'est 80 mètres à peu près. Mais on verra que du coup, c'est tout un système de compensation, parce qu'il n'y a pas que cette statistique qui compte, il y a aussi la vitesse de visée, etc. Donc voilà, donc on a ces 5 snipers qui ont chacun leur spécificité en termes de one-shot. La première stat que je veux regarder, c'est la vitesse des balles. Et donc là, on voit qu'il y a un winner, un gagnant qui est clair, c'est le XRK Stalker. Avec le loadout que je propose, on a une vitesse des balles qui est de 1340 mètres par seconde. C'est vraiment bien, et c'est pas hit scan, mais franchement, ça va vite. Les balles, elles vont vite, et elles ont peu de retombées. Et pourquoi je parle de retombées? C'est qu'en fait, la vitesse des balles, elle va influencer deux choses. C'est un, la vitesse à laquelle elle va aller d'un point A à un point B. Voilà, c'est quand tu tires à quel point elle va toucher ta cible. Donc ça, c'est très important déjà. Mais il y a un deuxième truc, c'est qu'en fait, la vitesse des balles, elle va influencer le bullet drop. Et donc en fait, la retombée de la balle. Donc si tu as une bonne vitesse de balle, la retombée, elle va être quasiment nulle. Donc ça va rester tout droit. Par contre, si tu as une mauvaise vitesse de balle, et ben ça va chuter relativement rapidement. Et donc on voit que là, il y a un vrai problème. Et en fait, tout simplement, ça vient des munitions explosives. C'est la façon dont les devs que les devs ont trouvé pour balancer les snipers. C'est qu'en fait, tout simplement, avec les munitions explosives, ça te détruit ta vitesse de balle. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que quand tu vas tirer, ta balle, elle va tomber hyper rapidement. Tu vas avoir un énorme bullet drop. Et ça, c'est un réel problème pour ces 3 snipers. C'est même, je pense, quasiment éliminatoire pour qu'il soit viable. Le Victus, le FGX et le MCPR ont une retombée de balle qui est énorme. C'est-à-dire que si tu tires à un mec à 100 mètres, tu vas vraiment devoir compenser
ton viseur, le mettre bien au-dessus de la tête pour pouvoir, toucher la tête et ça, c'est vraiment, pour moi éliminatoire pour ces 3-là. Après on a le KTMR qui lui, je vous rappelle, peut one shot à toutes les distances, mais il va avoir un peu plus de retombées de balles que le XRK Stalker. Donc il va tirer beaucoup moins droit en termes de balles, mais par contre, il peut one shot à toutes les distances. Donc on voit que ça joue entre ces deux-là. Si on regarde juste au niveau de la vitesse des balles, c'est évidemment le XRK Stalker qui gagne. Ensuite, une autre stat qui est importante, c'est la vitesse de visée. C'est à quel point, quand tu appuies sur le bouton pour viser, tu te retrouves dans le viseur et que tu puisses tirer. Donc là, évidemment, ces vitesses de visée, c'est avec les loadouts que je propose, qui sont viables, qui sont utilisables. Chacun de ces snipers a des builds qui peuvent être complètement plus rapides en termes de vitesse de visée, mais par contre, c'est au dépend de toutes les autres stats. Donc évidemment, c'est pas forcément ce que tu recherches. Tu peux construire le FGX Imperium avec un super une super vitesse de visée. On a vu pas mal de TikTok là-dessus, mais où les mecs ils visent hyper vite, c'est le quickscope, c'est le nouveau Kar 98. Mais non, la réalité c'est que ce qui monte pas, c'est qu'en fait s'il tire, la balle elle tombe énormément. Il y a rien qui va avec ce sniper, mais évidemment ça ce wow effect qui permet de faire des vidéos un peu cool et un peu clickbait. Donc si tu construis tes snipers correctement, pour compenser à chaque fois leurs défauts, on voit que, il y en a un qui a un réel problème, c'est le KTMR. C'est, le plus lent. Donc ce que tu vas avoir avec le KTMR, encore une fois, c'est que tu vas avoir un sniper qui one shot à toutes les distances, qui a une vitesse de balle pas trop mal, mais par contre qui est lent. Donc tu vas avoir un truc beaucoup plus, lourd à utiliser. Ensuite, que ce soit le Victus, le FGX, le MCPR ou le XRK Stalker, on a quand même un truc qui est relativement équivalent, avec, un gagnant et un petit edge pour le MCPR qui, avec un bon build, peut viser plus rapidement. On a le XRK Stalker qui est pas très loin derrière. Donc on voit déjà qu'il y a une tendance qui commence à se dessiner, c'est que le XRK Stalker, on peut déjà dire à ce stade-là que c'est le meilleur sniper, tout simplement parce qu'il a une capacité de one-shot, il a une super vitesse de balle et il a une bonne vitesse de visée. Mais on va regarder la dernière stat pour confirmer tout ça, c'est la cadence de tir. La cadence de tir, donc là on est en cartouches par minute, en anglais c'est le RPM, le round per minute, donc là on est en cartouches par minute en français, et donc ce qu'on voit, donc déjà ce qui est important avec cette cadence de tir, c'est que ça permet d'enchaîner les tirs. Une bonne cadence de tir est beaucoup plus permissive qu'une mauvaise cadence de tir. C'est-à-dire que si tu loupes la première balle, ou si tu craques juste avec la première balle, si tu as une bonne cadence de tir, tu vas pouvoir remettre la deuxième et donc enchaîner. Et c'est pour ça que le signal 50, quand il y avait plus de one-shot sniper dans Warzone, c'était le signal 50 qui était méta, tout simplement parce qu'il avait une super cadence de tir. Donc là, on voit qu'il y a un vrai gagnant. C'est encore une fois le XRK Stalker qui a un accessoire qui permet d'augmenter ça, mais même sans cet accessoire, il avait déjà une meilleure cadence de tir. Et ce qui est génial avec ce concept, c'est que les devs, ils ont vraiment réussi à trouver une balance avec le fait que, ok, passer 75 mètres, il va pas pouvoir one shot, mais par contre, tu vas pouvoir enchaîner 2 balles rapidement. Donc si tu tires à un mec à 100 mètres, dans tous les cas, tu pourras pas one shot avec le XRK Stalker, mais tu pourras enchaîner la deuxième balle plus rapidement que si tu avais par exemple le KTMR où tu avais loupé ta balle. Donc c'est vraiment bien d'avoir une cadence de tir élevée sur ce sniper, et c'est aussi ce qui permet de consolider sa première place dans le classement des snipers. Ensuite, on voit qu'en termes de cadence de tir, on a le 4 et le FGX qui sont équivalents. Donc voilà, donc là c'est plus une cadence de tir un peu plus classique pour un sniper. Tu tires, tu recharges, tu tires. Et ensuite le Victus XMR qui sont un peu en dessous. Et donc ça, voilà, pour pas traîner, ça nous amène à notre classement des meilleurs snipers one shot. J'ai même pas inclus les snipers qui peuvent pas one shot parce que il y a aucun intérêt. Pour moi, le FGX, le MCPR et le Victus, en fait, ils sont dans la même catégorie. C'est que la vitesse des balles, elle est bien trop faible. Il y a une retombée
qui est ridicule. Franchement, il y a aucun intérêt pour moi de les jouer, à part si tu veux, les jouer dans un style hyper agressif, où tu vas faire que du quickscope et cetera. Mais c'est vraiment pour le fun et c'est pas pour le côté efficace, parce que, tu seras plus efficace avec une bonne AR, à 20 mètres qu'avec un sniper, qui est pas du tout, fiable. Donc pour moi, le FGX, le MCPR, on les enlève. Et ensuite, ça se joue entre le XRK Stalker et le KTMR. Vous l'aurez compris avec les stats d'avant, le XRK Stalker, c'est celui qui va être le plus fiable, c'est celui qui va avoir la meilleure vitesse de balle, c'est celui qui va avoir le temps de visée le plus rapide des deux. Et avec une bonne cadence de tir, ça permet de compenser le fait qu'il ne puisse pas one-shot au-delà de 75 mètres. Donc, si tu joues en résurgence, il n'y a pas photo, c'est le XRK Stalker, parce qu'en résurgence, la plupart des fights, ils sont en dessous d'une centaine de mètres, hein. Les maps, elles sont plus petites, etc. Ça va plus vite. Donc, XRK Stalker en résurgence, il n'y a même pas de question à se poser. Pour Battle Royale, il y a quand même un vrai argument pour le KTMR, qui one-shot à toutes les distances. Donc si tu as un style de jeu peut-être un peu plus lent, où tu aimes bien être posé, tu es sur un toit, où tu campes un peu plus, le KTMR va sûrement être plus fiable pour toi, parce que tu t'en fous un petit peu de la mobilité. Mais le problème, c'est qu'il est lent. Donc à l'inverse, si tu es un joueur qui aime bien passer de toit en toit, ou tu vois des points rouges sur la minimap, tu te dis je vais aller voir, je vais essayer de voir si je peux faire un truc, etc. Il te faut quand même le XRK Stalker, même en Battle Royale. Donc on a un winner clair, c'est le XRK Stalker, devant le KTMR qui lui peut être utilisé dans un style de jeu un peu plus lent. Et enfin on a les trois autres snipers qui sont pas viables. Donc voilà, on a vu les stats, on a vu le classement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au loadout directement. Et je vous retrouve dans cette deuxième partie de la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les meilleurs loadouts pour les 5 snipers quand même s'il y en a qui sont moins viables que d'autres, je veux quand même vous donner les loadouts au cas où vous vouliez les tester. Donc au niveau du Victus XMR, qui est selon moi le pire des 5 parce qu'il est plus lent, on va utiliser donc un loadout avec évidemment les munitions explosives. Il y a pas photo, on est obligé d'utiliser les munitions explosives. Le problème de ces munitions explosives, c'est qu'elles détruisent la vitesse des balles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser le silencieux sonique pour la vitesse des balles. On voit qu'il augmente de 13%. On va utiliser le canon long Mach 8, tout simplement parce que c'est aussi celui qui augmente le plus la vitesse des balles. Donc avec ça, on arrive un peu à compenser, mais vous attendez pas à avoir une bonne bullet velocity, hein. La vitesse des balles que je vous ai montré, c'était avec ce loadout là. Donc dans tous les cas, c'est le mieux que vous puissiez faire pour pouvoir one shot. Ensuite, on a deux accessoires qui vont permettre tout simplement, vu que tu peux pas, vu que tu as un énorme bullet drop, ces loadouts, ils vont pas être utilisables à une longue distance. Donc tu vas plutôt essayer de les jouer mi-distance. Et pour ça, on va utiliser le laser Kimura, tout simplement parce qu'il améliore la vitesse de visée de 9%. Donc c'est vraiment bien. Ça permet d'avoir un truc un peu plus mobile et un peu plus mid-range. Et enfin, moi j'aime bien mettre une lunette, tout simplement parce qu'elle a un impact sur la vitesse de visée. Donc vous pouvez essayer d'en mettre une autre si vous préférez. Moi j'aime bien la Forge Tac Delta 4 parce que je trouve que c'est un bon compromis en termes de zoom. Je vais vous montrer. Voilà, on a quand même un zoom. C'est pas dégueu, c'est pas un high zoom, mais dans tous les cas, si tu avais un zoom qui était super élevé, même le zoom de base, pour moi ça sert à rien, tout simplement parce que ton arme, elle va pas pouvoir être utilisable à une certaine distance, tout simplement à cause du bullet drop. Et si on regarde, en fait, il y a pas d'accessoires, même dans les crosses, dans les poignées arrière, il y en a aucun qui permet de réduire le temps de visée autant que la lunette. Donc il y a cette poignée arrière, mais c'est 2%. La lunette, c'était 4%. Donc c'est pour ça que je vous donne ce loadout pour le Victus. Ensuite, on passe au MCPR. Donc le MCPR, même constat, on a les munitions explosives, donc on doit compenser avec le silencieux sonique pour la vitesse des balles. On doit utiliser le canon OMX c'est le canon long, encore une fois, pour la vitesse des balles.
Et exactement comme le Victus, on va utiliser un laser pour, viser plus rapidement. Donc ici, c'est le laser SL Razor Hawk qui est un laser qui est récemment sorti avec la saison 2, il me semble. Donc qui lui va faire 9 d'améliorer de vitesse de visée, tout simplement pour pouvoir viser plus vite et avoir un truc un peu plus mid-range comme pour le Victus. Et la même lunette. S'il y a une lunette, que vous préférez, n'hésitez pas. Il y en a plein, mais ce qui est important quand vous faites, c'est déjà qu'il y ait un petit zoom, mais aussi qu'il y ait une vitesse de visée qui soit pas, qui soit bien. Parce que si on part après dans les lunettes, donc qui sont plus lourdes, donc qui sont plus grosses, on voit qu'elles ont pas forcément, des impacts au niveau de la vitesse de visée, donc il y a vraiment aucun intérêt. Donc pour moi, c'est vraiment la Forge Delta 4 qui domine en termes de sniper. Pour le FGX Imperium, exactement la même chose. Ce qu'on va faire ici, donc on a les munitions explosives, le silencieux et le canon long, la lunette pour une meilleure vitesse de visée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a vu aussi en termes de cadence de tir, c'est que le FGX, il a un avantage, c'est qu'il a cette FGX Blast qui permet de réduire d'augmenter plutôt la cadence de tir. Donc tu pourras enchaîner les tirs plus rapidement et pour moi c'est intéressant, d'avoir cet accessoire quand tu peux l'utiliser, il faut le mettre. Après, du coup, ça impacte pas la vitesse de visée. Si tu veux une vitesse de visée, tu peux, remplacer la culasse par, le laser, Kimura RYL qui lui, va, augmenter la vitesse de visée de 8. Donc il y a un peu deux builds, qui sont bons pour, le FGX, soit avec la culasse, soit avec le laser. Moi je préfère la culasse parce que j'aime bien pouvoir enchaîner les tirs, surtout que vu que tu as un gros bullet drop, bah, ça arrive, on n'est pas tous de phase. Ça arrive de louper la balle tout simplement parce que ça tirait trop haut ou trop bas, etc. Donc j'aime bien avoir une cadence de tir, c'est un peu plus permissif. Ensuite, on passe aux deux meilleurs snipers. Donc on a vu, on a le KTMR qui lui va avoir un build assez classique. Je pense que vous l'avez déjà utilisé en saison 1 avant que le XRK Stalker soit bien. On a le silencieux sonic. Juste un petit point pour silencieux sonic. Il y en a d'autres maintenant qui sont très bien. L'avantage du silencieux sonic, c'est qu'il n'a pas d'impact sur la vitesse de visée. On a vu que c'était quelque chose qui est hyper important quand on a un sniper et on veut qu'il vise vite. Et en fait, le silencieux sonic, c'est le meilleur compromis. C'est-à-dire qu'il a un impact sur la vitesse des balles, sur la portée des dégâts. Le recul, on s'en fout parce que c'est un sniper, donc tu tires au coup par coup, qu'il y ait du recul ou pas, ça change pas grand-chose. Mais il a surtout pas d'impact sur la visée. Ensuite, on a le Colossus, lui, il fait rien sur la vitesse des balles. Et on a le silencieux Mammoth, qui est le nouveau, qui lui peut être intéressant en termes de portée des dégâts. Et on verra qu'il y a un build qui est viable pour le XRK Stalker. Mais en soi, il augmente de 9 la vitesse de visée, donc c'est vraiment beaucoup. Et après, tous les autres, ils sont pas viables. Donc c'est vraiment le silencieux sonic qui est important. Le canon long, qui augmente la vitesse des balles et la portée. La lunette pour pouvoir, avoir un ADS et un temps de visée, un peu plus rapide. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Donc là, il y a cette crosse qui vise aussi plus rapidement de 8. Mais par contre, cette crosse, je sais pas, il y a un truc qui est pas bien avec. Elle est moins agréable à jouer qu'un petit viseur. Après, c'est complètement viable d'enlever le viseur et de mettre la crosse. Moi, je trouve et c'est d'ailleurs le build que tout le monde utilise, avec la petite lunette, c'est quand même plus agréable. La vitesse, la cadence de tir avec la culasse. Donc elle, on voit que la culasse, c'est 38. Sur le FGX, c'était 13. Donc il y a pas photo, il faut aussi l'utiliser. C'est grâce à cette cadence de tir que tu peux avoir un sniper qui est un peu viable. Donc pour moi, le verrou rapide, il est vraiment hyper important. Dernier point pour le 4, pourquoi on utilise les munitions haute vitesse et pas les munitions, elles sont les grains élevés? Bah, tout simplement parce que, donc voilà, le grain élevé, elle augmente la vitesse de balle de 15 et on a vu que c'était un des petits problèmes du KTMR. Les hautes vitesses, elles augmentent de 20. Par contre, elles réduisent la, portée des dégâts, mais en fait, on s'en fout parce que dans Warzone,
le KTMR, il one-shot quelle que soit la distance, si tu tires dans la tête. Donc, la portée des dégâts, on s'en fout complètement. On n'a pas besoin de mettre les munitions à grain élevé qui augmentent les dégâts, et qui augmentent juste de 15%. On peut se focus sur les munitions haute vitesse. Un point qui est très important, je sais que je vais avoir le commentaire, ah le sniper tu dis n'importe quoi, il one shot pas, quand tu tires au stand de tir dans la tête, il one shot pas, même à 5 mètres. Oui, c'est pas de ma faute, le jeu il est complètement buggé, le jeu bug, et en fait le stand de tir ne marche pas, tout simplement. C'est un problème de stand de tir, c'est pas un problème de sniper. Si vous allez dans le jeu, votre sniper il va pouvoir one shot sans problème si vous tirez dans la tête. Si vous tirez pas dans la tête, c'est pas mon problème, forcément il va crack. Mais donc voilà, je sais que je vais avoir ce commentaire si je le dis pas, le stand de tir il est buggé. Donc ça c'est le build pour le KTMR, et enfin on va passer aux différents builds du XRK Stalker. Il y en a à mon sens, il y en a deux qui sont viables. Déjà on va utiliser ici les grains élevés, donc on va pas utiliser les hautes vitesses, parce que ce qu'on veut sur le XRK Stalker, c'est pas forcément la vitesse de balle, on a vu qu'elle était très bien, mais c'est la portée des dégâts. Et en fait on voit que la portée des dégâts effectifs, c'est ce chiffre là qui permet de one shot jusqu'à une certaine distance. Si tu le mets pas, donc si on enlève les munitions, donc mettons que j'aille là, on voit qu'on a une portée des dégâts de 65 mètres. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche sur le XRK Stalker, c'est d'augmenter cette portée de one shot, et c'est avec ces munitions de grain élevé qu'on va y arriver. Ensuite, on va mettre le pas de cross pour avoir une super mobilité. Ouais, ça augmente toute la mobilité, la vitesse de déplacement, la vitesse de visée, la vitesse de transition au tir, et ça rajoute du recul, mais encore une fois, on s'en fout, c'est un sniper. On va utiliser le verrou léger qui est même pas, pour moi, c'est même pas une question. Je vois pas mal de builds passer qui l'utilisent pas. Et franchement, il n'y a pas photo, il faut l'utiliser. C'est 50% d'augmentation de cadence de tir. Donc tous les gens qui recommandent de ne pas utiliser ce verrou léger, c'est juste qu'ils ne l'ont pas vu, parce que la réalité c'est que c'est tellement permissif de pouvoir tirer 2 balles de suite, et donc pouvoir crack puis down, que il faut le mettre. Ensuite, on va avoir deux choses. On a le canon long, évidemment, pour la vitesse des balles, qui va en plus augmenter aussi lui-même de 23% la portée des dégâts, ce qui est vraiment beaucoup. Et le silencieux. Donc c'est là le silencieux qu'on va avoir deux options. Vous vous souvenez, le problème du XRK Stalker, c'est qu'il one-shot jusqu'à 75 mètres. Donc on a le silencieux sonique qui lui augmente de 5% la portée des dégâts, mais on a aussi, si on voulait, le silencieux Mammoth qui lui augmenterait de 15%. Donc avec le silencieux Mammoth, tu peux one-shot jusqu'à 83 mètres, mais par contre, ça impacte énormément la vitesse de visée. Ça augmente de 9% la vitesse de visée, ce qui est vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que moi je considère que la portée des dégâts à 75 versus 80, donc 5 mètres de différence, bah, c'est complètement ok de baisser à 75, mais de pas impacter la vitesse de visée. Là, tu auras un truc un peu plus lent. Donc voilà. Donc ça, c'est, à mon sens, c'est le meilleur sniper du jeu, et c'est le meilleur build pour ce sniper. Si tu veux les 80 mètres, tu peux. Donc tu vas mettre le silencieux Mammoth, mais par contre, je pense qu'il faut enlever la culasse. Donc tu auras un rythme de tir un peu plus lent, et tu mets le silencieux Razor Hawk. Donc on voit que c'est 9%, et en fait le silencieux, le laser, excusez-moi, le laser, il va complètement compenser l'impact du temps de visée que tu avais avec le silencieux Mammoth. Mais par contre, là tu te retrouves avec un sniper qui a une cadence de tir 50% inférieure. Et donc du coup, c'est pour ça que pour moi, celui qui est viable, c'est pas ce build là, c'est le build avec le silencieux sonique et la culasse qui a une bonne cadence de tir. Donc voilà, c'était un peu les deux subtilités à avoir avec ce sniper. La lunette de base, elle est très bien. Pour moi, il n'y a pas besoin de mettre un autre truc. Encore une fois, hein, je précise, parce que là je vois que ça one shot pas. Le stand de tir est complètement bloqué. Le stand de tir ne reflète pas la réalité qu'il y a dans le jeu.
ce sniper peut one-shot jusqu'à 75 mètres dans le jeu si tu tires dans la tête. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, on a regardé tous les snipers qui peuvent one-shot. On a vu pourquoi les 3 snipers de Modern Warfare 2 ils peuvent one-shot, mais en vrai, ils sont pas vraiment viables à cause de la vitesse de balle. On a vu pourquoi le KTMR était un très bon sniper qui peut one-shot quelle que soit la distance grâce à sa configuration tout simplement, mais qui va avoir un peu plus de retombées de balles et qui va être un peu plus lent que le XRK Stalker. Et enfin, on a vu les différents loadouts du XRK Stalker. On sait pourquoi maintenant c'est ce sniper qu'il faut que tu utilises, surtout si tu joues en résurgence. Si tu joues en Battle Royale, il y a peut-être un débat à avoir avec le KTMR, mais franchement, pour moi, c'est le meilleur sniper du jeu, c'est le XRK Stalker. Et si tu l'as pas encore débloqué, utilise-le rapidement, parce que c'est possible qu'en saison 3, il le nerfe un petit peu en termes de temps de visée et en termes de cadence de tir. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, parce que je vais sortir des vidéos comme ça tous les 2-3 jours maintenant, avec une bonne cadence, comme le XRK Stalker, en termes de nombre de vidéos, en termes d'analyse des loadouts et de la méta. Et oublie pas de télécharger l'application Codemunity, qui est une application que j'ai créée moi-même, où je maintiens en tout temps la méta pour Warzone et pour d'autres modes, avec les meilleurs loadouts pour toutes les armes et plein d'autres fonctionnalités que tu vas adorer, complètement traduites en français. Alors merci beaucoup et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!